Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit vlog ici dans le sud où il fait toujours beau, c'est franchement super agréable. On a quand même un beau lever de soleil ici aussi, à la campagne, sans bruit, franchement c'est trop agréable. Dis, elle est pressée d'aller promener là, parce que le jardin de 3 000 m², ça lui suffit pas madame, il faut qu'on aille balader, faire le grand tour et tout, une longue promenade d'1 heure. Bon, en tout cas, franchement, la piscine, ça y est, elle est tout nickel. Mais bon, on va peut-être pas se baigner, hein. Il fait encore vraiment très froid. Je crois qu'elle est à combien, t'avais dit 12. Ouais, donc on va peut-être éviter. Pour faire la cryothérapie, tu sais, pour récupérer pour une séance jambes. Là, je fais ma séance jambes là, et puis hop, je vais récupérer un petit peu, ça va être pas mal. Bon, en tout cas, ce matin, les amis, je vais recevoir donc mes colis Prozis parce que c'est vrai qu'ici, j'avais pas gardé grand-chose. Généralement, on sait pas combien de temps on va partir, donc forcément, si on part plusieurs mois, je garde pas grand-chose, sauf mon pot de native ou ça, je sais que ça risque rien. Donc là, je vais recevoir mon colis Prozis ce matin, et puis après, petit déj, et on ira peut-être visiter une nouvelle salle aussi près de Montpellier, qui a l'air vraiment super. Donc avec des machines de folie, surtout pour les cuisses. Je crois qu'on m'a dit qu'il y avait une 30aine de machines pour les cuisses, donc franchement c'est un truc de fou. Et apparemment c'est vraiment des passionnés, ils vont choisir eux-mêmes leurs machines et tout, justement sur les grands salons en Allemagne et partout. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça, donc voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu ça aussi dans cette vidéo. En attendant, petit déj, allez let's go. Deux gros colis Prozis reçus à l'instant les amis. Donc là c'est la neige carbonique ici pour garder au frais, ça garde au frais pendant plus de 48 heures. Donc là c'est bien encore congelé. Hop, ça c'est les glaces protéinées. Ici aussi, et j'ai aussi des plats là-dedans, des plats protéinés, high protéines. Là des plats un peu plus diète ici, avec 35 g de prot, 51 g de glucides, 7 g de lipides, à peine 423 calories. Donc juste à passer au micro-ondes pendant 7 minutes et c'est prêt. Voilà, j'en ai plein comme ça, donc c'est plutôt cool. Ah, c'est tellement froid que ça pique les doigts, quoi. C'est un truc de fou. Donc voilà, les glaces, il y a aussi les bâtonnets ici et mes plats surgelés. Donc voilà, c'est le top. Allez, maintenant on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ouh là là, plein de choses. Allez, je vais sortir tout ça. Alors voilà cette grosse commande, ce que ça donne. Alors je vous montre vite fait. Hop, donc là c'est des petits chocolats protéinés, là c'est des barres protéinées, whey flocons d'avoine, les petits cookies protéinés ici. Ensuite là j'ai les protéines muesli, là j'ai mes oatmeal, donc poudre d'avoine. Là j'ai pris beaucoup de café pour la machine Nespresso. Là c'est mes zéro break ici. Alors ça je vous montrerai plus tard, c'est une sorte de barre avec des élastiques pour faire l'entraînement training maison, donc je vais tester voir ce que ça vaut. Bien sûr ma pure native ici, des oatmeal encore ici avec un autre parfum. Un mix ici, hop. Après là j'ai trouvé des protéines wrap, donc je crois que c'est nouveau, donc je vais tester ça. Et des wrap aussi complets, là j'ai des habits. Ensuite là j'ai des blancs d'œufs liquides, donc le POA, ça c'est un nouveau pré-workout, Amino Recovery, les EAA. Ensuite là j'ai les vitamines Multimen plus de 35 ans. Là j'ai le peanut choco butter, là j'ai le peanut butter bio. Là j'ai des smoothies, j'ai des cookies ici. Là j'ai un pain ici aux graines de courge protéiné. Et là j'ai un autre pain protéiné ici. Donc voilà, j'ai vraiment tout ce qu'il faut, on est au top. Allez, ce matin on va faire un peu simple. Je vais prendre ce pain protéiné du coup aux graines de courge. Hop, donc là je vais me faire quelques petites tartines grillées ici. Alors pour la partie protéines, hop, ça sera donc la native pour aller plus vite ici. Et puis là, regardez, il y a du lait de cajou ici, même en France, qu'il y en a plein qui me disent qu'ils ne trouvent pas. Donc si, on trouve, et sans sucre. J'aime bien, c'est plus crémeux que le lait d'amande. Pour trouver la cuillère, c'est toujours galère, ça n'a pas changé. Allez, le petit déj est prêt, donc là ça me fait les 3 petites tartines du coup de pain aux graines de courge, pain complet aux graines de courge, et donc il y a carrément 18 g de protéines au 100 g, donc c'est vraiment pas mal. Du coup j'ai pas besoin de rajouter beaucoup de prot ici, juste un petit peu de whey ça suffit. Sur l'un je mets un petit peu de miel, sur le deuxième je mets un peu, donc une cuillère de beurre de cacahuète bio ici, tac. Et sur le dernier une cuillère de peanut choco butter. Donc voilà pour le petit déj, et avec ça, hop, donc je prends mon collagène ici. Ensuite, j'ai mes multimen ici, 35+, que j'ai reçu tout à l'heure, mes oméga 3, et puis la vitamine D3. Allez, avec le petit café bien sûr.
Le collagène, c'est surtout pour les articulations, les tendons, la santé de la peau, etc. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Tous les jours, généralement au petit déjeuner, les tartines trempées dans le café. Il y a Andy qui vient gratter son petit bout de pain. Tiens. L'autre, c'est bien. Regardez, on se retrouve dans une salle française ici et je vais vous prouver qu'en France il y a des salles qui valent vraiment celles des États-Unis, voire même mieux en termes de machines. Et ici on se trouve à Training Go. Donc Training Go pour l'instant, il n'y en a que à Montpellier, il y en a 4 ou 5, mais c'est vraiment un truc de fou, c'est par des passionnés justement et ils m'ont invité aujourd'hui donc pour venir m'entraîner et je pense que je vais venir régulièrement m'entraîner ici parce que quand vous allez voir les machines, vous allez voir que c'est vraiment un truc de malade et justement contrairement à beaucoup de salles, c'est vraiment des passionnés et qui vont vraiment eux-mêmes choisir les machines, notamment en Allemagne, sur les salons, etc. Donc c'est vraiment, voilà, les machines sont justement choisies pour nous, pour les pratiquants, donc c'est au top, je vais vous montrer. On va commencer par les machines pour les jambes. Donc vous avez vu Leg Day, tout simplement parce que c'est phénoménal. J'ai jamais vu ça dans une salle en France. Il y a au moins, sans mentir, une trentaine de machines pour les jambes. Donc franchement, c'est un truc de malade. Il y a plein de marques, genre, je vais vous montrer. On va commencer. Donc bon, classique, ici on a un rack hack squat. Ici, pour le soulevé de terre. Ça, jusque là, ça va à peu près. Ensuite, on a des presses ici, donc horizontales. Hop. Donc franchement, pour changer de la T-Tax, je pense que je vais venir régulièrement m'entraîner ici, c'est sûr. Il y a une deuxième presse au cas où horizontale, au cas où il y ait trop de monde. Mais franchement, comme vous voyez, là on est samedi après-midi, c'est vide, donc franchement, on va pas se bousculer. Leg extension classique. Ici, là, on a une espèce de hack squat qu'on charge ici apparemment, donc avec des poids. Ah ouais, non, je m'attendais pas à ça du tout en fait. Regarde-moi ça. Attends, je m'attendais vraiment pas à ça. Regarde. Regarde comme la machine bouge. Je crois que j'ai jamais testé ce genre de machine. Waouh, sensation de dingue. Et surtout, j'ai pas mal au dos. Ah ouais, non mais celle-là, je la valide à 100%. Comment elle s'appelle celle-là? Je sais pas, mais c'est la marque Hoist. Ça, c'est un V-squat si je me trompe pas. Ça, je l'ai déjà essayé. On peut l'utiliser donc dans les deux sens. C'est pas mal. Mais pour moi, c'est pas l'idéal parce que je sais que si je charge ici, je sais que mon dos il va pas apprécier. Et celui-là, on peut le faire dans les deux sens. Pour moi, ça va pas être l'idéal, mais sinon pour la plupart des gens, ça passe. Ensuite, là, c'est une machine mollet. Alors là, on a une machine aussi, une presse verticale Panata. Il y a l'air d'avoir des réglages de fou là. Alors, comment ça marche? Ah oui, donc là, on peut mettre des cales ici de sécurité, voilà, pour pas descendre trop bas. T'es où? Ah, du coup, ces cales de sécurité, pour moi, c'est génial parce que je dois pas aller trop bas justement pour mon dos. Je dois essayer de pas vraiment décoller le bas du dos, de pas enrouler trop le bassin pour pas me faire mal. Et puis là, on a un bon appui ici, franchement. Ah, c'est pas mal. C'est le paradis des cuisses ici, hein. Alors cette presse, on l'a Elevation, mais elle est dissociée. Alors que là, c'est un seul plateau. Celui-là, Elevation, déjà, j'étais pas très fan. Ouais, c'est particulier. C'est pas ma machine préférée, mais je trouve que le mouvement, il est, je sais pas, c'est une espèce de mouvement circulaire un peu particulier. Ça sera pas ma machine préférée, mais c'est intéressant. On a ici une machine un peu hack squat, un hack squat linéaire. Alors, comment ça fonctionne celui-là? Pas faire de bêtises. Ah oui, ok. Ce hack squat là, du coup, on a carrément les lombaires qui sont appuyés ici, contrairement à certains hack squats où justement on a les appuis sur les épaules. Donc là, on est pas mal du tout. Hop. Alors j'apprivoise les machines, hein, m'en voulez pas. J'ai pas l'habitude de travailler avec ce genre de machine parce que même à Elevation, où il y a une salle entière de cuisses, on n'a pas celle-là par exemple. Et je trouve qu'elle est super intéressante justement parce que j'ai là le bas du dos qui est complètement calé ici. Et du coup, j'ai pas vraiment de compression en fait. Comme un hack squat normal, quand on a vraiment la pression sur les épaules, du coup ça me tasse et ça me compresse les vertèbres. Et là, pas du tout, puisque justement ça part de là, là, et on est super bien calé. Donc, ouais, franchement, je pense que je viendrai faire les cuisses ici. Hein. Je vais faire de l'infidélité à ma T-Tax. Attention, l'apothéose ici, eh ben, c'est le bel squat parce qu'en France, pour trouver un bel squat, c'est quand même vachement rare. Donc là, bravo. Bravo Training Go. Alors celui-là, je ne l'ai jamais testé parce qu'on n'a pas le même aux États-Unis. C'est pas du tout comme ça, mais on va tester.
Bon, je mettrai du poids après quand même. Ah, très intéressant. Ouais, alors tu sais, c'est celui que j'avais testé à, j'allais dire Las Vegas, à Orlando. Tu te rappelles, il y avait une poulie en bas. Je ne l'aimais pas du tout celui-là parce qu'il était vraiment très particulier en termes de mouvement. Celui-là par contre, rien à voir. C'est vraiment super. En termes de sensation, ah ouais. Bon après là j'ai pas assez de poids, il faudrait peut-être que je rajoute un petit peu pour me rendre compte. Mais bon, là je teste, mais franchement, bravo. Et en plus il se règle ici là. Ah non, c'est top. Ensuite on a encore une presse ici horizontale. Bon, on a encore plusieurs presses ici. Encore une là. Disons qu'on ne va pas se bousculer. On a un hack squat plus classique ici. Ici, un leg curl assis. Et enfin ici, on a un pendulum squat. Là aussi, c'est vraiment top ça. Excellent. On peut penser que c'est tout pour les cuisses, mais en fait non, parce qu'à l'étage, il y a encore des machines pour les cuisses, notamment. Il y a quoi? Il y a le leg curl. Bon, on y va tout de suite, comme ça on le montre. Donc c'est pas l'étage que je voulais, en fait il y a 2 étages et l'autre je sais plus, je suis perdu. Il y a un seul étage mais c'est juste que c'est de l'autre côté. Mais il y a quand même ici du coup un leg curl unilatéral ici, donc très intéressant. Et en plus comme ça on a la vue sur la salle, comme ça on contrôle un peu. Bon, leg curl unilatéral, pas mal du tout. Et après on a un leg extension et un leg curl assis et un leg curl allongé ici. Et aussi, attention, un sissy squat ici. Ouh, c'est bon, ça va. Hop. Voilà, ou là avec un poids. Donc en fait là c'est bien pour faire des circuits training justement. Voilà, quand on va faire un petit circuit training et rapide et pas forcément aller en bas. Bah, c'est cool hein, franchement. Mais en fait ce qui est bien c'est qu'il y a plein de petits recoins. Donc c'est vraiment cool, ça fait un petit peu intimiste par endroit. Donc c'est vraiment cool. Ici on a une partie cardio avec des tapis de course. On a ici le ski erg. Appareil cardio ici pour faire du HIIT, c'est pas mal, les rameurs. Et là en fait on va aller à l'étage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Encore une ambiance différente. Donc là je pense que c'est plus pour ceux qui veulent être tranquilles. Donc cette partie là c'est plus pour les petits ou les filles qui veulent être tranquilles ici, qui veulent pas qu'on les embête. Et donc ici on a encore une presse, on a encore machine adducteur, on a un hip thrust ici. Encore une machine adducteur ici, machine à fessier ici. Ensuite là on a pareil une espèce de power squat ici. C'est une machine à fessier ici. En fait on se met comme ça et là on pousse avec le talon. Donc machine à fessier. Et puis là on a quand même une poulie vis-à-vis ici Matrix, donc très complète. Et encore une machine à fessier ici. Donc voilà, cette partie là c'est plus à la limite pour être tranquille. Éventuellement aussi pour faire du posing parce qu'avec les lumières comme ça, franchement je pense que ça doit le faire. Ça donne quoi? On voit les abdos? Et en fait là ils vont poser des miroirs ici de ce côté là. Pour l'instant il n'y en a pas. Mais du coup voilà, il y aura les miroirs ici. Donc on pourra faire du posing de temps en temps. Ben on passe à la suite parce que par contre franchement je vais vous montrer le bas mais je vais faire rapide parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Si vous voulez d'autres vidéos justement dans cette salle, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi quel entraînement vous voulez que je fasse aussi dans cette salle parce que franchement je pense que je vais tester tout. Mais bon, dites-moi ce que vous voulez voir sur la chaîne. Toi du coup t'as pas besoin de te baisser? Non, ça va. Bon, comme je visite, il y a une salle ici de TRX, une training zone, il y a du matos box, un peu de coaching, ma foi, on peut faire pas mal de trucs sympas. Alors là, on a des machines de folie, des Panata, ça c'est un truc de malade. On peut s'en servir à la fois pour les épaules, pour les pectoraux. Donc là, c'est vraiment une machine de dingue, j'avais testé une fois. On peut vraiment bouger le siège comme on veut, régler comme on veut et on est vraiment au top. Et puis là ensuite c'est du développé ici, donc on peut le faire en unilatéral et ça converge, donc c'est à la fois guidé et convergent. Ah, voilà. Donc là je le positionne un peu plus en position pour les épaules et ensuite pour le reculer, comment ça fonctionne? Je crois que c'est là. Ah ouais, en fait c'est plus simple que ce que je pensais. Voilà, donc là on est bien calé et là pour les épaules, hop. Voilà, et là on est en convergent et guidé. Super. Et on a la similaire ici qui est plus pour coucher et décliner. Ça, à la limite, je m'en servirai tout à l'heure. Je ferai un bon training et je vous mettrai tout ça. Ensuite, on a une machine épaule ici, une machine à dorsaux,
des tirages, là c'est classique, dips assisté, traction assistée. Après ça c'est le plateau principal mais il est immense donc je vais peut-être pas tout vous présenter, mais franchement comme vous pouvez le voir on a de tout, on a du matrix donc ici en développé pour les pectoraux. Ici on a une machine pectoraux aussi ici, une autre machine pectoraux ici. Ensuite pour le dos, vous le voyez, on a vraiment tout ce qu'il faut, un T-bar ici, on a des tirages, des rowing. Et il y a plusieurs marques aussi différentes parce qu'au final, on a à la fois du Matrix, on a du Hammer, j'ai vu du Gym 80, du Hoist, du Panata. Il y a vraiment toutes les meilleures machines. En fait, dans chaque gamme, ils ont choisi les meilleures machines. Donc là, c'était toute la partie machine. Donc, je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui. Et là, de ce côté-là, on a tout ce qui est poids libre. Donc pour ceux qui n'aiment pas les machines ou qui veulent être plus tranquilles. Ouais, donc avec les poids qui vont quand même jusqu'à 60 et ils sont tous, je crois, doublés ou triplés. Avant, regardez-moi la taille de cette salle de fitness. C'est juste dingue. Bon, c'est pas là où je vais passer le plus de temps, mais juste pour dire quand même, c'est franchement bien. Bravo. Attends, regarde ça. Regarde, la machine bouge en même temps que moi. Même à Elevation et aux États-Unis, j'ai pas ce genre de machine où justement, au fur et à mesure que tu pousses ici, ton corps est pivoté légèrement vers l'arrière, justement pour avoir un mouvement encore plus naturel. Ici, c'est juste, c'est un truc de dingue. Toutes celles-là, en fait, elles sont comme ça. Wow. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ce genre de machine parce que franchement, c'est à faire. Là, je me crois au Fibo, là. Regarde, pareil. Toutes celles-là, regarde. Est-ce que toi, tu avais déjà vu ça? Au fur et à mesure où je tire, la machine monte pour avoir un mouvement vraiment beaucoup plus naturel qu'une machine classique. Bon, je valide à mort. Pareil, c'est le même principe. En fait, toutes ces machines qui sont ici, c'est le même principe. Ici, un tirage sur banc, justement. Voilà, puis après, celles-là, on les a à Elevation Fitness, donc toutes les machines de tirage Hammer, ici, ici. Si vous suivez mes vidéos, vous connaissez toutes ces machines-là, Hammer, tirage, on va dire classique, mais pour les salles de fitness en France, c'est pas classique. Mais franchement, les hammers comme ça, c'est vraiment un matos de fou. Donc voilà, plateau d'haltéro ici. Donc là, pour tous ceux qui font du powerlifting, de la force athlétique, de l'haltéro, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Voilà, parfait. Rien à dire, il y a de quoi faire. Et en plus, c'est pas bondé, donc franchement, on peut s'entraîner sans se bousculer, c'est vraiment le top. Donc maintenant, je vais aller me taper une bonne séance. Je sais pas quoi faire tellement il y en a. Je vais arrêter la présentation ici parce que sinon, je vais passer 2 heures et ça va vous saouler. Mais du coup, je vais quand même me faire une bonne petite séance à pec ou dos. Allez, c'est parti pour le dos. Je vais tester les machines d'eau. Donc les amis, je vous laisse avec cette séance d'eau de la mort qui tue et je vous fais un petit débrief juste après. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. Bon voilà les amis, j'ai fait une séance dos biceps. C'était vraiment juste pour tester les machines et franchement j'ai de super sensations. J'ai pas eu besoin de faire une séance de 2 heures, c'était vraiment super cool. J'ai testé en priorité des machines que j'avais pas eu l'habitude d'utiliser forcément. Et franchement ces machines qui bougent en même temps qu'on tire, qu'on fait les tirages ou même pour les biceps, c'est des machines Hoist Fitness. Donc ça j'avais jamais testé. Et dites-moi aussi la meilleure salle que vous ayez testée en France. Parce que franchement, là comme vous voyez dans cette salle là, ça vaut vraiment les salles américaines pour le coup. Et il y a même pour les cuisses plus de matos que notamment à Elevation Fitness, qui est pourtant une salle de bodybuilding pur et dur. Après pour le dos, je sais pas s'il n'y a pas quand même malgré tout un peu plus de machines à Elevation, mais franchement ça se vaut largement. Donc arrêtez de me dire qu'en France on n'a pas de matos, qu'on n'a pas de belles salles. Il y en a, il faut juste les trouver. Donc celle-ci se trouve à Montpellier, c'est Trainingo. Il y en a 4 ou 5 à Montpellier. D'ailleurs ils vont en ouvrir de nouvelles aussi bientôt donc, dans la région. Donc si vous êtes dans la région, passez les voir et passez me voir aussi parce que certainement que je vais m'entraîner régulièrement ici. Donc je vais faire un peu d'infidélité à la Titax, mais là j'ai déjà hâte de revenir pour tester de nouvelles machines et pour faire ma prochaine séance qui sera peut-être les pecs. Allez, on verra. En tout cas de temps en temps je continuerai évidemment à m'entraîner avec ma Titax. Évidemment ça c'est obligé, mais de temps en temps ça va faire du bien et je suis sûr que vous me comprenez ceux qui ont leur
propre home gym, au bout d'un moment, je suis sûr que vous avez envie de sortir un petit peu de chez vous, d'aller tester d'autres salles. Et c'est mon cas. Donc voilà, je suis vraiment ravi d'avoir trouvé cette salle pas loin de chez moi. Donc merci à eux en tout cas encore pour leur accueil. Donc j'espère que les amis que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos dans cette salle et quel groupe musculaire vous voulez que je teste ici et que je vous montre. Donc voilà les amis, en tout cas je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout ne lâchez rien. Bye bye.